Donc, lorsqu'on veut créer une campagne Twitter sur Facebook, lorsqu'on veut créer une campagne Twitter sur Facebook, il y a le bouton créer, le bouton vert. Lorsque vous accédez à cette interface, le bouton vert ici, là, vous cliquez dessus pour créer une nouvelle campagne publicitaire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on voit encore la structure des campagnes, je vous ai dit quoi? Que le niveau campagne, parce que, attendez, je vous montre la structure. Lorsque j'explique la structure ici, c'était un peu flou dans peut-être dans la tête de certaines personnes. Voilà la structure. Nous avons le niveau campagne ici. Vous regardez bien, Facebook écrit campagne. Nous avons le niveau ensemble de publicité et nous avons le niveau publicité. J'espère que c'est visible pour tout le monde. Donc voilà la structure de Facebook en fait. On a le niveau campagne, le niveau ensemble de publicité et le niveau publicité. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Le niveau campagne, c'est où nous choisissons l'objectif de notre campagne. Donc, si je clique sur créer une nouvelle campagne au niveau de la campagne, la première chose qu'on me demande à faire, c'est de choisir mon objectif. Et je vous ai expliqué les objectifs tout à l'heure. Donc, pour notre exercice, puisque j'ai dit que nous allons renvoyer des personnes sur WhatsApp, tout ce que nous avons à faire, c'est de choisir l'objectif message. Donc, je clique sur l'objectif message en fait. Et puisque j'ai fini de cliquer dessus, je clique sur continuer. Je clique sur continuer. Ok. Voilà, lorsque je clique sur continuer, et la même structure se représente ici. Ici du côté gauche, vous pouvez toujours voir. On a le niveau campagne, le niveau ensemble de publicité et le niveau campagne. Donc la situation en arbre dont je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, les ensembles de publicité sont compris dans les campagnes. Les campagnes, les publicités sont compris dans les ensembles de publicité en fait. Donc c'est une structure en arbre. Lorsque vous créez une campagne qu'on vient de faire tout à l'heure, vous donnez un nom à votre campagne. J'ai dit quoi? Le nom que va porter notre campagne, c'est vente de tondeuse. C'est ce que j'ai dit. On met vente de tondeuse comme nom de la campagne. J'écris vente de tondeuse. Ok. Voilà. Et plus bas, on nous dit de choisir. Et tout à l'heure, lorsque j'expliquais la structure des campagnes, je vous ai dit, au niveau de la campagne également, on peut mettre le budget. Donc si je clique ici, on voit optimisation du budget au niveau de la campagne. Si je clique sur cette case là, alors Facebook me dit de choisir mon budget. Il y a deux façons d'attribuer le budget lorsqu'on lance une campagne de publicité. Il y a le budget quotidien, il y a le budget global. Le budget quotidien, c'est quoi? C'est-à-dire, vous allez donner un montant à Facebook et Facebook ne va pas dépasser ce montant-là en une journée en fait. Par exemple ici, budget quotidien de 20 dollars. C'est-à-dire, si j'ai un budget quotidien de 20 dollars, même si dans ma carte bancaire j'ai 100 dollars, j'ai 2000 dollars, en une journée, Facebook ne pourra pas me couper plus de 20 dollars. Donc, ça c'est le cas le cas du budget quotidien. Mais le budget global, c'est quoi? Si je choisis le budget global, vous mettez un budget ici, peut-être si je mets 20 dollars et que je choisis par exemple, je mets 200 dollars et que je choisis une semaine. Donc, que je diffuse ma publicité pendant une semaine et que je mets un budget global de 20 dollars, c'est-à-dire au bout d'une semaine, Facebook va dépenser mes 20 dollars. Mais si je mets par contre le budget quotidien, je vais dire mes 200 dollars autant pour moi. Mais si par contre je mets un budget quotidien de 20 dollars par jour et que je choisis le calendrier de ma publicité, par exemple une semaine, c'est-à-dire au bout d'une semaine, Facebook va me couper 7 fois 20 dollars. J'espère que me faire comprendre. Vous comprenez la différence entre budget quotidien et budget global. Le budget global, vous mettez une somme et Facebook diffuse cette somme pendant la période que vous avez choisie. Le budget quotidien, vous mettez une somme que Facebook ne peut pas excéder cette somme-là en une journée. Donc, lorsque vous utilisez le budget quotidien, vous avez la main mise sur votre budget en fait quoi. Facebook, peut-être vous mettez 20 dollars ou bien 1 dollar par jour. Facebook, peu importe ce qu'il va faire, il ne va pas pouvoir traverser les 1 dollar par jour. Donc, lorsque vous choisissez un budget quotidien, vous avez le contrôle. Mais par contre, lorsque vous choisissez le budget global, vous n'avez pas le contrôle. C'est Facebook qui diffuse comme il veut. Si vous mettez une période d'une semaine, Facebook va essayer de distribuer comme il peut. Il y a les jours où il va couper peut-être 20 dollars. Les jours où il va couper peut-être 2 dollars. Les jours où il va coûter 1 dollar. Les jours où il va couper et ainsi de suite. J'espère que vous comprenez la différence entre le budget quotidien et le budget global. Si quelqu'un a une question, qu'il essaie un peu de poser la question. Et si tout le monde a compris, on va continuer. Ok, on passe à... S'il vous plaît. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une préférence entre... Qu'est-ce que vous conseillez entre prendre un budget global et un budget quotidien? Ok, bon, comme conseil, généralement, on utilise, bon, pour mon cas particulièrement,
j'utilisais au départ, lorsque j'ai lancé ma campagne sur Facebook, j'utilisais un budget, ça m'arrive parfois d'utiliser un budget quotidien d'abord. Je lance une campagne qui comprend peut-être plusieurs ensembles de publicités, c'est-à-dire je peux créer une audience, je crée plusieurs audiences différentes. Peut-être je peux cibler les gens de Douala à part, je cible les gens de Yaoundé à part. Peut-être je peux cibler les femmes d'un autre côté, les hommes d'un autre côté. Je mets d'abord un budget quotidien. Vous voyez, par exemple, je peux mettre 5 dollars par jour. Et je teste pendant peut-être 2 jours. Et au bout de 2 jours, je vois quel marche le mieux. Et maintenant, si je trouve ce qui marche le mieux, je vais venir maintenant mettre un budget global tout en sachant que ça fonctionne. Tu vois un peu. Mais lorsqu'on débute sur Facebook, généralement, moi je conseille de mettre un budget global. Pour moi, c'est parce que je connais et je connais aussi bien analyser les statistiques sur Facebook et tout ça. Donc, lorsque vous débutez sur Facebook, lorsque vous ne comprenez pas bien de quoi il s'agit, lorsqu'on parle de l'ensemble de publicités, vous pouvez d'abord utiliser un budget global. Et avec le temps, lorsque vous allez bien comprendre les rouages, comment Facebook fonctionne, vous allez souvent utiliser les budgets quotidiens pour tester les audiences. Et en fonction de l'audience qui va mieux marcher, vous allez venir optimiser et mettre un budget global sur cette audience-là. Donc, pour ma part, avoir la stratégie. Donc, ce que je conseille pour un débutant, c'est d'utiliser un budget global. Mais que lorsqu'il va commencer à comprendre vraiment comment ça fonctionne, il va souvent devoir mettre les budgets quotidiens dans les audiences différentes pour tester et voir l'audience qui marche le mieux. Et c'est sur cette audience-là qu'il va mettre maintenant un budget global. J'espère que je réponds à votre question. En fait, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Oui, merci. Ok. Donc, ici, pour notre publicité, si j'ai dit que nous devons choisir un budget global. Et quand je viens de dire, lorsqu'on est débutant, vraiment choisissez un budget global et vous restez là. Sinon que lorsque vous allez bien comprendre comment fonctionne Facebook, vous allez choisir les budgets quotidiens. Donc, budget global, j'ai dit que nous devons mettre 20 dollars. Nous allons mettre 20 dollars. Ok. C'est-à-dire, si on met 20 dollars en global et qu'on choisit notre campagne publicitaire sur une semaine, c'est-à-dire au bout d'une semaine, Facebook va nous dépenser nos 20 dollars en fait. Il ne va pas aller au-delà des 20 dollars là. Mais nous n'avons pas le contrôle parce qu'il y aura des jours où peut-être il va utiliser plus de 20 dollars. Il va utiliser plus de, autant pour moi, utiliser plus de 2 dollars. D'autres jours, il va utiliser même 5 dollars. Un autre jour, mais il ne va pas excéder les 20 dollars au bout de 7 jours.